Il a passé plus de 7 ans en détention au quartier pénitentiaire de la CPI. Laurent Gbagbo, 73 ans, est le premier ancien chef d'État à avoir été remis à la cour. Laurent Gbagbo, c'est l'histoire de plusieurs décennies de lutte contre le pouvoir en place et pour la conquête de la présidence ivoirienne. Militant lors de ses études, Laurent Gbagbo devient professeur d'histoire et gagne ses galons de résistant politique face au président de l'époque, Félix Houphouët-Boigny. En 1982, il fonde dans la clandestinité le FPI, le Front populaire ivoirien, avant de s'exiler en France. 6 ans plus tard, Laurent Gbagbo revient en Côte d'Ivoire avec l'intention de reprendre son combat contre le parti unique. En 1990, le FPI est autorisé. Il se présente alors une première fois à l'élection présidentielle contre le père de l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny. Le succès n'est pas au rendez-vous, mais Laurent Gbagbo fait son entrée au Parlement, ce qui lui donne une tribune contre le pouvoir en place. Il devient un opposant crédible et se lance à nouveau dans la course à la présidentielle en 2000. Les résultats sont contestés, mais il accède à la fonction suprême. À partir de cet instant, j'estime que le gouvernement de transition est dissous et n'a plus sa raison d'être. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État. Mais les premiers temps de sa présidence vont se révéler très compliqués. En 2002, alors qu'il est en voyage en Italie, le nouveau président ivoirien fait face à une tentative de putsch. Non, nous ne sommes pas en face d'une mutinerie. Nous sommes bien en face d'une tentative de coup d'État. Le mandat de Laurent Gbagbo est marqué par une crise politico-militaire qui coupe le pays en deux. Dans le nord, des rebelles réclament le départ du président. L'élection présidentielle est repoussée à 6 reprises. Elle l'opposera en 2010 à Alassane Ouattara. Celui-ci est élu président d'après les résultats de la commission électorale certifiée par l'ONU. Mais la Cour constitutionnelle affirme, elle, que Laurent Gbagbo a gagné. S'ensuivent des affrontements sanglants entre les deux camps. Les exactions font plus de 3000 morts. Le président sortant et l'un de ses fidèles, Charles Blé Goudé, sont accusés par leurs opposants d'avoir organisé une campagne de meurtre et de viol. Le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo est arrêté par les hommes d'Alassane Ouattara, aidés des forces françaises. 4 mois après, il est inculpé par la justice ivoirienne. En novembre 2011, il est transféré à La Haye pour y être jugé pour crime contre l'humanité. Son procès à la CPI s'ouvre le 28 janvier 2016. Laurent Gbagbo n'a jamais cessé de nier toutes les accusations.